On vit vraiment dans un monde qui est complètement obsédé par l'image, c'est indéniable. Complètement, ouais. Le fameux dicton, vous savez, il faut le voir pour le croire, ben, ça régit un peu toute notre façon de penser aujourd'hui. On exige constamment des preuves visuelles. Tout à fait. C'est le réflexe numéro un. Voilà, on veut garder le contrôle total de ce qu'on observe en fait. On aime analyser les choses de loin, avec une certaine distance critique. Ce qui est rassurant quelque part. Ouais, très rassurant. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, imaginez si la vérité la plus vertigineuse, enfin la conviction la plus inébranlable qu'un être humain puisse acquérir, exigeait de faire exactement l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire? C'est-à-dire de fermer les yeux, d'abandonner totalement son besoin de contrôle, de se rendre hyper vulnérable et tout simplement d'écouter. C'est un point de départ qui est vraiment saisissant. Parce que, effectivement, ça représente un renversement absolu de notre conception habituelle du savoir. C'est clair. L'idée que la maîtrise intellectuelle passe par l'œil, c'est très profondément ancré en nous. Et les textes sur lesquels on se penche aujourd'hui nous forcent vraiment à délaisser cette zone de confort visuel. Ouais, pour explorer une dynamique qui est pour le coup très déconcertante. Exactement. C'est ce que les sources de notre analyse appellent une véritable épistémologie de l'écoute. Une épistémologie de l'écoute. La formulation est géniale. Alors, juste pour donner un cap clair à quiconque nous écoute aujourd'hui, notre exploration plonge au cœur d'une analyse théologique et philosophique d'un texte antique majeur. L'Épître aux Romains. Voilà, l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, avec cette formule légendaire « La foi vient de ce qu'on entend ». Une phrase qu'on a tous déjà entendue d'ailleurs. C'est ça. À première vue, ça ressemble à un proverbe religieux hyper classique, presque inoffensif, quoi. Oui, un peu cliché même. Ouais, voilà. Mais l'analyse qu'on a sous les yeux aujourd'hui en fait une déconstruction presque... Pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de comprendre la mécanique humaine de la croyance. Comment est-ce que l'esprit humain parvient à une conviction tellement absolue qu'elle modifie sa réalité? Et ce qui rend cette analyse indispensable, c'est qu'elle refuse de s'arrêter à la simple surface spirituelle. Elle décortique vraiment le comment. C'est ça. Le texte, tel qu'il est analysé ici, il déploie une structure de médiation verbale d'une rigueur implacable. En fait, l'acte d'écouter n'est pas du tout présenté comme un simple transfert d'informations entre deux cerveaux. Non, c'est beaucoup plus profond. Sur le plan phénoménologique, écouter devient le théâtre même d'une transformation humaine radicale. Alors attendez, avant même de détailler les rouages de cette transformation, il y a un concept dans les premières pages du document qui m'a frappé parce qu'il provoque une friction énorme avec notre époque. Vous parliez du point de départ de la foi. Oui, parce que de nos jours, le grand mot d'ordre, c'est cherche la vérité au fond de toi. Hein. Ah oui, le ferment de développement personnel. Exactement. On nous encourage constamment à faire confiance à notre intuition, à écouter notre propre boussole interne pour trouver du sens. Or, la source qu'on étudie affirme sans trembler que la conviction profonde, la vraie, elle peut absolument pas germer à l'intérieur de nous. Impossible selon ce texte. Le point de départ est forcément externe. Et c'est effectivement le socle de toute cette réflexion. En termes théologiques, c'est ce qu'on appelle le principe du extranos, Extranos. ce qui se traduit littéralement par « en dehors de nous ». L'analyse postule que l'acquisition de la foi ne résulte d'aucune intuition désincarnée. Donc on oublie la méditation profonde sous un arbre qui révélerait une vérité cachée dans notre subconscient, quoi. Absolument, la foi, c'est fondamentalement une réaction, une réponse à une annonce qui provient d'ailleurs. D'accord. Elle s'impose au sujet parce qu'on nomme une altérité objective. En fait, la parole qui vient de l'extérieur agit pour briser notre boucle de pensée interne. Et c'est là que je dois intervenir, parce que j'avoue, j'ai beaucoup de mal avec ce mot « briser ». Ça vous choque? Formulé de cette manière, l'idée qu'on doit perdre son autonomie et subir presque passivement une vérité dictée de l'extérieur, ça frôle l'endoctrinement, non? Je comprends tout à fait. C'est une objection hyper naturelle aujourd'hui. Mais il faut vraiment redéfinir ce qu'on entend par autonomie dans ce contexte antique. Allez-y. Aujourd'hui, on voit l'autonomie comme le summum de l'accomplissement humain, n'est-ce pas? Oui, être libre de penser par soi-même. Voilà. Mais dans l'architecture de ce texte, l'autonomie pure, celle où l'on ne dépend que de soi, est perçue comme un enfermement. Une prison. Une prison, oui. Prenons le problème sous cet angle. Si une conviction absolue ne reposait que sur ce qu'un esprit humain est capable de produire tout seul dans son coin, Ouais. cette conviction serait fatalement restreinte par les limites mêmes de cet esprit.
Ah, je vois, c'est-à-dire qu'elle comporterait nos propres failles de fabrication? Exactement. Elle serait juste le reflet miroir de nos doutes, de notre niveau de fatigue un jour donné, de nos angoisses. De notre humeur, quoi. Ce principe du extrano, on s'assure que le centre de gravité de la vérité est déplacé complètement hors du sujet. Donc, l'autorité de ce qu'on croit ne réside plus dans l'individu qui essaie désespérément de penser juste. Non, elle réside tout entière dans la source externe, inaltérable, qui a émis le message. Donc perdre cette forme d'autonomie dont vous parliez, c'est en fait se libérer. Se libérer de la tâche écrasante d'avoir à inventer l'absolu soi-même. C'est joliment dit, oui, c'est tout à fait ça. Je commence à vraiment voir la logique. Pour que notre auditoire visualise bien, c'est un peu... c'est la différence entre un individu qui essaierait d'inventer une théorie musicale tout seul, enfermé dans une pièce insonorisée. Oui, très bonne image. Il tâtonne avec ses propres règles, souvent imparfaites. Et d'un coup, ce même individu entend une symphonie magistrale jouée depuis la rue, et ça le fait pleurer d'émotion instantanément. L'impulsion le traverse de l'extérieur. C'est ça, hein. Il l'a pas créée, il est percuté par elle. Et c'est précisément parce qu'elle dépasse ses propres capacités créatives qu'elle a ce pouvoir d'attraction incroyable sur lui. L'analogie est très juste. C'est vraiment l'irruption de l'altérité dans le quotidien. L'humain est vu dans ce texte comme un réceptacle qui a besoin de cet impact sonore extérieur pour s'éveiller à une dimension qui lui était inaccessible jusque-là. Ce qui m'amène à une autre question fondamentale posée par le document. Allez-y. Si on admet que cette impulsion salvatrice doit venir de l'extérieur, pourquoi Louis ? Pourquoi Louis a-t-elle ce monopole absolu ? Ah, la question de la perception. Ouais, parce que je reviens à mon introduction sur le « voir c'est croire », une apparition visuelle fulgurante. Je sais pas, un truc grandiose dans le ciel, ça resterait une sacrée irruption externe, non ? Sans doute, oui. Alors pourquoi la vue est-elle complètement écartée au profit d'une concentration quasi obsessionnelle sur l'écoute ? Pour le comprendre, il faut vraiment s'intéresser à la phénoménologie de nos sens, à la façon dont notre corps réagit physiquement. D'accord ? La vue et l'ouïe n'impliquent pas du tout le même rapport de force avec le monde extérieur. La vision, c'est le sens de l'investigateur, le sens de la maîtrise. Oui. Quand on regarde un objet, on prend de la distance, on étudie ses proportions. On garde l'avantage tactique, en fait. Et surtout, la différence majeure, c'est que si l'image nous déplaît ou nous effraie... On ferme les yeux. Oula, il suffit de cligner des yeux, de tourner la tête, de baisser les paupières pour bloquer net l'information. Alors que pour Louis, on n'a pas de paupières. Absolument pas. On ne peut pas fermer ses oreilles de l'intérieur. L'audition place l'être humain dans une posture de vulnérabilité insurmontable. C'est vrai que le son contourne les obstacles. Il traverse l'espace, il pénètre l'oreille et il vient littéralement faire vibrer le tympan par un contact physique à distance. On est envahi au sens propre. C'est fou quand on y pense comme ça. C'est par essence une réceptivité pure, une passivité forcée. Et l'auteur du texte antique identifie cette vulnérabilité spécifique de l'écoute comme le seul terrain capable de laisser une vérité absolue faire son œuvre. Sans que notre ego puisse la filtrer en fermant les paupières, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, l'analyse met en évidence un concept linguistique grec fascinant pour expliquer cette mécanique. La distinction entre les mots logos et rhéma. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Dans les traductions courantes, c'est fou parce que les deux mots sont souvent aplatis sous le terme générique de parole, ce qui brouille complètement les pistes, non ? Complètement. Cette simplification efface une dynamique qui est pourtant spectaculaire. Expliquez-nous la différence. Alors, le terme logos fait référence à la structure rationnelle. C'est le discours conceptuel, la logique interne d'une idée. Donc un texte écrit sur une page, par exemple. Voilà, c'est statique, c'est une information abstraite. Le terme rhéma, au contraire, désigne l'événement sonore fulgurant. L'événement sonore. Oui, c'est l'acte d'énonciation dans la seconde même, l'onde acoustique en mouvement. C'est la parole proclamée avec du souffle, de la vibration, de la présence. Ah, je vois. Donc, si on veut utiliser une métaphore musicale, pour rester dans le thème, le logos, ce serait la partition silencieuse posée sur le pupitre. Très bien, oui. On peut l'analyser mathématiquement, intellectuellement. Mais le rhéma, c'est le moment précis où le musicien souffle dans la trompette et où l'onde sonore frappe l'air de la pièce. C'est une excellente façon de l'illustrer. Le texte décrit vraiment un processus ternaire en 3 étapes, qui s'appuie sur ce fameux rhéma. D'accord. Quelles sont les étapes ? Il y a d'abord l'acte de proclamation. La voix projette le son de l'extérieur vers nous.
Ensuite, la perception auditive. Cette onde sonore s'infiltre dans notre conscience via la vulnérabilité de notre tympan. Ouais. Et enfin, la troisième étape, la finalité, ce que l'auteur de l'étude appelle une mutation ontologique interne. Alors là, oula, faut qu'on appuie sur le frein tout de suite. Je me disais bien. Mutation ontologique interne, c'est exactement le genre de jargon universitaire vertigineux qui peut totalement perdre notre auditoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne parle pas juste de changer d'avis sur un sujet politique, là. Non, vous avez raison de m'arrêter, le terme est lourd. L'ontologie, en gros, c'est la branche de la philosophie qui étudie l'être en tant qu'être, la nature fondamentale de l'existence. D'accord. Donc parler de mutation ontologique, ça signifie que l'auditeur ne fait pas qu'ajouter une nouvelle donnée à son encyclopédie mentale, il devient littéralement une créature nouvelle dans ses profondeurs. C'est carrément une refonte de l'identité, quoi. C'est ça. La mécanique du réma ne vise pas à convaincre votre intellect de changer de bord philosophique, elle vise à reconfigurer l'identité de l'individu qui est percutée par l'onde sonore. Et c'est précisément là, très franchement, que j'ai un doute gigantesque. Et je pense que pas mal de gens partagent ce scepticisme en lisant ça. Sur l'efficacité du son ? Ouais. C'est une mécanique théorique qui est superbe sur le papier, hein. Mais au quotidien, l'être humain, il est baigné dans les ondes sonores non-stop. C'est vrai. On absorbe, je sais pas, des milliers de rémas par jour, des slogans publicitaires à la radio, des discours politiques ultra passionnés, des déclarations vibrantes. Oui, de l'information en continu. Or, notre identité subit pas une mutation ontologique à chaque fois qu'on entend une pub pour du shampoing, hein. Heureusement d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui rendrait ce réma-là, dans ce texte, tellement magique au point de changer la nature de l'existence? Lui seul ne suffit pas, si. Votre objection, c'est vraiment la charnière centrale de toute l'analyse. C'est hyper important. La vulnérabilité du tympan et la dynamique sonore, ce ne sont que l'autoroute. L'autoroute. Oui, le canal. L'audition reste mécanique et stérile si le véhicule, donc le contenu même du son, n'est pas d'une nature radicalement différente de tout ce que vous venez de citer. D'accord, donc n'importe quel discours passionné n'a pas cette puissance. Exactement. Le document précise que le texte antique exige un carburant très exclusif. Il doit s'agir spécifiquement de la parole de Christ. Ah. Et j'imagine qu'on ne parle pas du simple fait de raconter une anecdote historique sur ce personnage. Absolument pas. L'analyse théologique insiste sur une distinction qui est capitale ici. Christ, dans cette équation précise, n'est pas vu comme le simple sujet grammatical du discours. C'est pas une belle conférence sur sa biographie. Non, il est identifié comme la source souveraine de la parole. Attendez, ça veut dire que c'est pas un orateur humain qui parle de lui, mais que ce serait lui qui parlerait directement à travers les ondes sonores de l'orateur. C'est ça l'idée? C'est exactement le cœur vertigineux de l'exégèse. Le Christ est appréhendé comme le sujet agissant, s'exprimant activement dans l'instant même de la proclamation vocale. C'est intense. Oui, la réflexion indique que cette parole ne se contente pas d'aligner des arguments pour quémander une validation intellectuelle de votre part. Cherche pas à nous persuader avec un tableau Excel, quoi. Elle possède une autorité intrinsèque telle qu'elle s'auto-atteste comme vérité absolue. Elle vient purement et simplement s'emparer de la conscience de celui qui l'écoute. C'est un concept presque intimidant pour essayer de rendre ça palpable, la différence avec un discours classique. C'est un peu comme la différence entre lire un livre d'histoire qui raconte les exploits d'un grand roi du passé Oui. et se retrouver soudainement enfermé dans la salle du trône face au roi en chair et en os qui est en train de vous dicter un décret royal de sa grosse voix de baryton. C'est une très belle image. Le livre d'histoire, il essaie de persuader votre intellect. La voix du roi, elle, modifie la réalité à la seconde où elle résonne dans la pièce. C'est plus un argumentaire, c'est un événement d'autorité massive. Cette comparaison de la salle du trône est brillante. En linguistique, c'est ce qu'on appelle des actes de langage performatifs. Performatif, c'est-à-dire... Comme un maire qui déclare « je vous déclare mariés et femmes ». La parole fait l'action. Ah oui, la phrase crée la réalité. C'est ça. Et ici, on observe la même mécanique, mais élevée à un niveau de puissance absolue. L'engagement de l'auditeur ne découle plus de ses propres efforts rationnels pour décider si l'idée est crédible ou non. Il cède sous la force de frappe de l'identité de celui qui émet la parole. Et c'est pour ça qu'il y a mutation. La parole donne la foi qu'elle exige. Elle contient en elle-même la force motrice pour reconfigurer la personne. Franchement, c'est une architecture fascinante. Faisons juste un petit point d'étape synthétique pour qu'on soit tous au clair. Allons-y. On a une source souveraine incontestable. On a un vecteur de transmission, le réma, l'événement sonore physique. Et on a l'auditeur humain, rendu vulnérable par son ouïe,
qui subit la mutation. C'est le triptyque parfait. C'est passionnant d'un point de vue philosophique. Mais la question que tout esprit un peu pragmatique doit se poser en arrivant à ce stade de l'analyse, c'est le grand « et alors ?» Et alors? Le fameux « so what ?» Voilà. À l'échelle d'une vie humaine normale, avec son lot de doutes, de remises en question, en quoi cette chaîne acoustique de la croyance est-elle utile? Concrètement, qu'est-ce que ça change de savoir ça? Ben, ça change tout, parce que nous touchons au cœur stratégique, presque défensif, de cette vision du monde. Défensif? Oui, le modèle d'une vérité provenant d'une extériorité sonore est présenté comme le rempart parfait contre l'instabilité psychologique humaine. Contre nos propres fluctuations, vous voulez dire? Contre ce qu'on peut appeler l'arbitraire subjectif. Réfléchissons aux alternatives 2 minutes. Si la foi profonde ou la conviction absolue dépendait uniquement de mystique intérieure, De ressenti intime. voilà, d'expériences extatiques, de visions intimes ou d'un immense feu émotionnel, elle serait d'une fragilité effrayante. C'est vrai que les émotions, ça va, ça vient. La psychologie humaine est une mer agitée. Un matin de printemps, après un bon café, vous vous sentez illuminé de certitude. On est les rois du monde. Et le lendemain soir, écrasé par la fatigue professionnelle ou un drame personnel, vous êtes terrassé par le doute et le néant. Si le socle de la vérité se trouve dans nos émotions, Le sol s'effondre à chaque changement d'humeur. exactement, c'est le piège de la spiritualité basée sur les ressentis. Dès que le petit frisson disparaît, on commence à douter de la véracité de tout le système. On dit « mince, peut-être que je l'ai inventé, peut-être que je me suis fait des films ». Et c'est là que l'ancrage externe apporte une résolution magistrale. La certitude du sujet décrit dans ces textes ne repose absolument pas sur ce qu'il ressent bouillonner dans son abdomen. Elle repose sur quoi alors? Elle repose sur l'objectivité irréductible de ce qui a frappé son oreille depuis l'extérieur. Le fameux extranos du début. Voilà. La foi se définit non pas comme la production d'un bon sentiment, mais comme la capacité à reconnaître une voix étrangère et spécifique qui est intervenue dans la réalité physique. Donc ça fonde l'assurance de l'individu sur une réalité qui échappe à ses propres tempêtes psychologiques. C'est exactement ça. Vous savez, je trouve qu'il y a là un soulagement paradoxalement immense pour le monde d'aujourd'hui. Un soulagement? Hmm. Dans quel sens? Notre culture moderne, elle est très axée sur le développement personnel, la thérapie. Et ça met une pression folle sur les épaules de chaque individu pour qu'il trouve sa vérité. Ah oui, l'injonction à être la meilleure version de soi-même. Exactement. Pour qu'il atteigne l'alignement parfait de ses chakras ou de ses énergies. C'est épuisant en fait. C'est un travail à temps plein. Ce que cette source nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de s'épuiser à maintenir un niveau d'émotion spirituelle parfait. La solidité de notre fondation ne repose pas sur nos petites épaules fragiles. Non, elle repose sur la robustesse du message reçu. On a le droit d'être fatigué. On a le droit de douter de soi. Parce que la preuve est à l'extérieur. C'est exactement l'essai libérateur de cette épistémologie de l'écoute. La dynamique de recherche n'est plus une quête égocentrique où on s'isole du monde pour plonger en soi-même. C'est plutôt quoi, du coup? C'est un mouvement de communication actif. Et cette dynamique implique 3 éléments inséparables. Un message qui a autorité, une oreille rendue passive par sa propre anatomie et inévitablement, Quelqu'un qui parle. exactement, un proclamateur externe. Ce qui amène une dimension sociale inévitable. On ne peut pas vivre cette conviction comme un ermite dans une grotte. C'est la conséquence logique et ultime de toute l'analyse. Si la naissance de la conviction exige un réma, donc un son émis dans l'espace, ça implique l'existence de l'autre. Oui, il faut bien des cordes vocales quelque part. La foi implique une altérité incarnée. C'est la dimension qu'on appelle ecclésiale de la croyance. Bien sûr, la méditation silencieuse a des vertus apaisantes, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le point d'ancrage de la vérité absolue, lui, Il surgit de la rencontre acoustique entre 2 êtres. Écouter devient, dans cette optique, la structure fondamentale du rapport à la vérité. écouter, voir la vulnérabilité extrême de l'écoute, transformée en la plus grande force génératrice de certitude humaine, c'est vraiment une gymnastique intellectuelle brillante. Ça renverse beaucoup de choses. Le fait de renoncer à générer la vérité de l'intérieur pour accepter d'être bouleversé par une parole souveraine, ça balaye toutes nos présuppositions modernes. Merci de nous avoir servi de guide à travers ces concepts vertigineux. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça avec vous. Cependant, avant de refermer cette exploration, je voudrais tirer un dernier fil rouge entre cette réflexion antique et notre quotidien immédiat, histoire de laisser une idée germer dans l'esprit de notre auditoire.
Je vous écoute. Le texte démontre que l'acte d'entendre, de s'exposer vulnérablement à la proclamation claire et souveraine du Réma, c'est le pilier absolu de la conviction profonde. Mais observons le monde qu'on habite en ce moment. Oui, le contraste est saisissant. On navigue chaque jour dans un océan de bruit blanc frénétique. Des notifications numériques toutes les 2 minutes, des vidéos qui défilent sans fin sur nos écrans, des débats hystériques à la télé. Ou à l'inverse, on s'isole complètement. Voilà. À l'inverse, on s'enfonce des casques à réduction de bruit actifs dans les oreilles pour se barricader contre la réalité physique de la rue. On est saturé de sons, on est assommé de stimuli, mais la plupart ne sont que des logos désincarnés, du bruit de fond super anxiogène. C'est très juste. Si la capacité primordiale à se rendre vulnérable à une parole souveraine externe est la condition absolue pour recevoir une vérité qui transforme la vie, on est en droit de s'interroger. Sur notre capacité à l'entendre. Exactement. Est-ce que cette architecture sonore un peu pathologique de notre société contemporaine n'est pas en train, insidieusement, d'éroder notre capacité fondamentale à véritablement prêter l'oreille? C'est une question effrayante. Et par un terrible effet domino, en tuant le silence et notre véritable capacité d'écoute, la modernité ne serait-elle pas tout simplement en train de détruire notre capacité à croire?